Et puis le dernier point que je voudrais évoquer, pardon, j'ai déjà peut-être été très bavard, le dernier point que je voudrais évoquer, c'est quelque chose de très touchant, je trouve, et qui est bien aussi lié à cette complexité du moment anthropocène, hein. On a bien insisté déjà sur le fait que l'urbanisation était vecteur de cet anthropocène, mais que cette urbanisation était aussi quelque chose qui mettait en place des espaces et des sociétés très composites. Et là, on a aussi ce caractère très composite qui est flagrant. Et il y a en particulier des photos, moi, qui me touchent plus que d'autres, peut-être. Les photos où on voit les fronts d'urbanisation progresser, les photos où on voit la résidentialisation progresser, les photos où on voit l'activité urbaine traverser, progresser, m'intéressent. Mais elles me touchent moins aujourd'hui. Peut-être parce que moi aussi, à force de regarder l'urbain contemporain, à force de m'interroger sur le rôle entre l'urbanisation et le changement global, ma propre sensibilité a évolué. Il y a 25 ans, ces photos-là m'auraient plus passionné que les autres. Allez, même pas il y a 25 ans, il y a 15 ans, ces photos m'auraient plus passionné que les autres. Et puis, depuis 15 ans, j'ai découvert la problématique de l'Anthropocène. Depuis 15 ans, je me suis interrogé beaucoup sur l'impact des activités urbaines sur les systèmes biophysiques planétaires. Je me suis interrogé beaucoup sur la crise de l'habitabilité que cet impact provoque. Je me suis interrogé beaucoup sur le fait de savoir si nos espaces urbains allaient pouvoir continuer à être habitables de façon digne et juste pour le plus grand nombre, à Marseille comme ailleurs. D'ailleurs, vous avez remarqué que je parle assez peu du cas de Marseille, en fait. Ce qui m'intéresse dans cette photo, c'est moins le cas de Marseille, précisément, que ce cas me permet de penser du cas plus global de l'urbanisation planétaire. Mais aujourd'hui, avec cette nouvelle sensibilité que j'ai développée face aux problématiques anthropocènes, ce qui m'intéresse surtout, ce sont les espaces qui apparaissent comme des espaces délaissés. Creux, des vides, des zones d'ombre. Des espaces qu'on pourrait presque qualifier de friches, qui sont peut-être de micro-espaces. Peut-être qu'à côté, il y a des activités trépidantes qui sont en train de se faire, et peut-être que dans 10 ans, ces espaces auront complètement été intégrés dans le grand processus d'artificialisation. Mais voilà, ce qui m'intéresse, ce sont les espaces où une sorte d'arrêt apparent de la prise urbaine, sans pour autant parler de déprise totale, parce qu'ils sont intégrés dans la métropolisation, ces espaces. Ils ne sont pas non urbains, ils sont pleinement urbains. Mais il y a un arrêt apparent de la prise, du travail de fabrication de formes nouvelles sur ces espaces-là. Des remblais qu'on laisse tranquilles, des espaces de bord de lac qui sont délaissés, des terrains en friche